Donc salut, c'est parti pour une petite vidéo rapide de formation sur Classroom. Donc au début, tu pars sur Google, hein. Ici, tu as les 9 petits carreaux. Tu en as un qui dit Classroom, tu cliques dessus. Et quand tu cliques dessus, tu vas arriver donc à ta page. Donc pour créer un cours, tu vas ici sur plus. Je vais mettre mes lunettes parce que j'y vois plus rien. Et tu dis créer un cours, d'accord? Tu vas l'appeler, donc par exemple, formation. Tu peux l'appeler, tu peux mettre des informations ici, tu peux mettre une salle, un objet, travailler online pendant cette interruption de cours en direct. Donc il va te créer ton cours et tu vas voir apparaître. Donc c'est un peu long, hein, mon internet est à la campagne. Donc voici. Ici, tu as le code du cours, d'accord? Donc tu peux envoyer un message avec tes élèves, à tous tes élèves, en leur disant de rejoindre un cours en cliquant ce code. Ou alors, tu peux aller ici, tu vas ajouter des élèves ou des professeurs, tu vas inviter des élèves, et ce qu'il y a de bien, c'est que dès que tu vas écrire le nom d'un gamin ou le nom d'un prof, par exemple, si je commence à écrire Méchine, l'adresse apparaît tout de suite, tu vois. Donc en fait, c'est très rapide. Je pense que les listes d'élèves doivent aussi marcher. TS, SVT, donc voilà, tu crées, t'envoies à toute la classe et tu leur envoies une invitation. D'accord? Une fois que les enfants, donc par contre, là, il faut attendre que les enfants s'inscrivent, donc des fois, il faut un peu les relancer. Mais une fois qu'ils sont inscrits, donc je vais retourner dans une classe où il y a déjà des élèves inscrits, donc par exemple en maths sciences, d'accord? Je peux rajouter donc les élèves, voici, les élèves qui n'ont pas répondu, qui ne sont pas encore inscrits dans notre cours, tu vois, il y en a 3, 4, 5. On peut les sélectionner et on peut leur envoyer un mail. Donc je vais sélectionner Maria Sofia, on va les relancer tout de suite. Violetta, Isabella qui est en Inde, Martine, Sébastien, Sophia. On peut leur envoyer un courrier en leur demandant, s'il vous plaît, inscrivez-vous au cours de Classroom. D'accord? Donc, inscription, cours, maths, sciences, Classroom. Donc, merci Merci de penser à s'inscrire. Et j'envoie le mail. Donc là, tous les élèves vont recevoir ce mail et normalement, on devrait voir des inscriptions apparaître. Comment je fais maintenant pour ajouter un devoir? Donc je clique sur Travaux et devoirs. Je vais dire Créer. Devoir, questionnaire, question, documentation, envoyer un poste. Donc quand je clique par exemple Créer un devoir, et bien ensuite, je vais marquer le titre du devoir. Je vais marquer les instructions. Et je peux ajouter des fichiers. Donc, si tu as préparé un document que tu allais donner en classe, eh ben, tu peux mettre le fichier ici. D'accord? Ici, tu peux rajouter une grille d'évaluation. Donc, quand tu crées une grille d'évaluation, tu vas créer donc le titre du critère, calcul mental, multiplié, par exemple, multiplié par 11, et puis tu vas mettre le nombre de points, d'accord? Et dans ton exercice calculé par 11, tu pourras. Ensuite, quand tu corrigeras, tu verras le brevet va être disponible et ça va faciliter la correction. D'accord? Donc, j'ai créé mon devoir. Une fois que j'ai fini, je clique sur enregistrer et les élèves reçoivent un mail. Tu mets la date, d'accord? Tu peux mettre la. Alors, ça, c'est pour le barème. Donc, je ferme mon barème. Et quand j'ai fini, je ferme mon barème. Quand j'ai fini mon devoir, je dis publier le devoir. Je mets une date limite. D'accord? Donc ça nous permet, on peut même mettre une heure limite. D'accord? Euh, et on publie les devoirs. Quand je publie les devoirs, les élèves reçoivent un mail leur disant attention, vous avez un nouveau devoir sur Classroom. OK? Donc je vais annuler mon devoir. Maintenant, les corrections, qui est ce qui t'intéressait. Donc je retourne ici. Je vais aller dans une quatrième que j'ai reçu des devoirs normalement. D'accord? Quand je reçois des devoirs, par exemple l'origine des règles, ils ont fait un travail. Ceux-là sont notés. Donc je clique. Tu vois, j'ai un élève qui m'a pas rendu son travail. On lui a envoyé quelque chose. Donc je vois apparaître ici le devoir. Comme j'ai mis un barème, eh ben, je peux mettre, il a rempli son tableau correctement, il a eu 3 points, il a répondu aux questions. Alors ici, son devoir, il est un peu bizarre. J'ai des pages. Mais en fait, comment je fais pour faire un commentaire? Eh ben, soit il m'a travaillé sur Google Doc,
Donc là, c'est très facile. Je souligne et je dis commentaire. Et là, j'écris bravo. Par exemple, je vois qu'il a réussi, c'est juste. Donc, bravo. D'accord? S'il m'a envoyé une photo, une image, ben je clique ici sur ajouter un commentaire. Et donc, par exemple, je clique ici ajouter un commentaire. Et je peux sélectionner un cadre sur l'image qui va être l'endroit où tu vas poser ton commentaire. D'accord? Donc en gros, voilà ce qu'on peut faire avec nos travails. Une fois que tu as choisi, tu mets la note ici, tu lui dis rendre, d'accord? Et tu as un résumé du travail des élèves. Donc ici, tu as les travaux, les notes des élèves que tu as mis, l'élève qui n'a pas rempli son travail. Donc là, c'est pareil, tu peux le sélectionner et tu peux lui envoyer un message. Attention, Fernando, ça fait 2 fois que je t'envoie un message et tu n'as pas fait ton travail. Donc j'espère qu'on a fait le tour, plus ou moins. Je retourne à mes cours. J'ai aussi des pages, qu'est-ce que je dois faire? Donc qu'est-ce que j'ai envoyé? Qu'est-ce qui est à corriger? Qu'est-ce qui est déjà corrigé? D'accord? Donc tu vois que tu as pas mal de choses qui peuvent fonctionner. Pour chaque travaux, tu vois que par exemple l'activité numéro 15, hein, qui était à rendre pour la semaine prochaine, j'ai un élève qui a travaillé et 22 qui ont eu des notes déjà, un élève qui l'a remis que j'ai pas encore noté et 4 élèves qui sont en attente de rendre leurs devoirs. Donc après, bah, tu fouilles un peu et tu verras que bah, c'est super facile, c'est super intuitif. D'accord? L'agenda aussi, tu vois que tu as programmé tes devoirs pour telle date, pour telle date. C'est quand même beaucoup plus facile. Donc j'espère que cette petite vidéo te sera utile et si tu as d'autres problèmes, bah, on communique par WhatsApp.